monde, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Cette fois je vais vous parler du Chakana, un objet très important dans les civilisations Inca puisqu'il va être un petit peu au cœur de mon prochain roman, Anoki, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité sur les réseaux. Donc du coup je me suis dit ça peut être sympa d'en parler, surtout que du coup je m'en suis procuré un. Bon là vous voyez pas trop bien mais je vous montrerai en mieux à la fin de la vidéo et du coup ça va me permettre de plus facilement vous expliquer en fait ce qu'il en est puisque j'ai fait mes petites recherches. Alors le Chakana c'est quoi? Déjà c'est un très ancien symbole qu'on retrouve pratiquement partout dans les Andes. Alors on l'associe beaucoup à la culture Inca, mais il était déjà présent au temps pré-incaïque. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien et on le retrouve absolument partout. C'est-à-dire qu'on l'a retrouvé dans les vêtements, dans l'orfèvrerie, dans l'artisanat et même dans les bâtiments. Alors, pas que les bâtiments religieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais aussi pour les bâtiments civils. C'est vraiment un symbole qui est partout. Le Chakana, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour ces cultures, notamment puisqu'il a une forte symbolique de par sa forme. Là où beaucoup voient une forme géométrique basique, en fait, c'est plus profond que ça. Il représente dans un premier temps la Croix du Sud, qui est une des constellations les plus visibles dans le ciel austral. Et ces 4 branches représentent d'ailleurs les 4 points cardinaux. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les civilisations précolombiennes, notamment les civilisations mayas, pardon. Je pense notamment au temple El Castillo Culcan de Chichen Itza au Mexique, qui par sa forme pyramidale en fait représente carrément un grand calendrier. Si vous prenez ce temple, vous avez 4 bases. Chacune des bases contient un escalier de 91 marches, plus une autre supplémentaire avant l'entrée du temple. Et si vous faites le calcul, en fait, on se retrouve avec 365 marches, soit le nombre de jours dans le calendrier solaire Maya. Si vous regardez ce temple d'en haut, en fait, vous vous rendrez compte que la Chakana a exactement la même forme. Donc ça représente le temple. Vous avez le rond du Chakana, le temple et les 4 faces, donc qui représentent aussi bien les 4 points cardinaux que les fameuses faces de ce temple. Que dire d'autre? Les marches du Chakana ont aussi une grande signification. Donc là, on ne le voit pas bien sur le mien, mais vous avez 3 marches, en fait, en plus des 4 branches. Chaque marche peut avoir plusieurs significations. La première, on retrouve les 3 mondes principaux. Le monde des dieux, le monde des vivants, des humains, et l'inframonde, le monde des morts. Donc ça, ce sont les 3 grandes symboliques qui sont présentes de toute façon dans tous les peuples, qui soient des Andes, du Mexique, voilà, peu importe les civilisations qui étaient présentes sur ces terres à l'époque, elles ont toutes cette même base. Ensuite, on retrouve la symbolique des animaux sacrés. Par là, je veux dire le condor, chez les Incas, le condor qui symbolise un petit peu notre rapport avec le ciel, avec les esprits, le puma qui n'est pas sans rappeler le courage, la capacité de vaincre ses peurs. Donc c'est vraiment une symbolique forte, une symbolique de puissance, on va dire. Et le serpent qui lui est là pour rappeler la médecine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la croix de la pharmacie actuellement, c'est tout simplement un calice et un serpent qui est enveloppé autour. Donc la symbolique du serpent dans la médecine est vraiment très ancienne, puisqu'on la retrouve déjà au temps des peuples incas. Alors, ça, c'était pour les différentes marches principales. Mais on représente aussi des qualités à travers ces marches. Les 3 principales qualités qui sont censées guider l'Inca, en fait, au travers de la vie pour pouvoir garder une certaine paix, on va dire, dans leur mode quotidien. Pour ça, on va retrouver le sens du travail. Mais plutôt dans l'aspect de la maîtrise des corps, la maîtrise du physique. Voilà, on n'est pas sur du travail à proprement parler. Là, c'est vraiment quelque chose de plus profond. On va avoir l'amour qui est quelque chose qui guide beaucoup ce peuple. Voilà, c'est vraiment une ligne de conduite à avoir. Mais aussi la sagesse. Alors par la sagesse, j'entends quelque chose au-delà de l'intellectuel. C'est vraiment une sagesse comme on pourrait en entendre parler au travers du chamanisme quand on vous parle des anciens. La sagesse des anciens, c'est dû à l'expérience au final.
Donc ça, ce sont 3 grands des stabilisateurs de la population Inca qui se retrouvent aussi matérialisés dans les fameuses marches du Chacana. Comme je vous le disais un peu avant, le Chacana représente donc les 4 points cardinaux. Ce nombre 4 est très important puisqu'il représente aussi les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, mais aussi les 4 saisons. Donc c'est vraiment, on est sur une symbolique totale en fait. Tout a un point commun, tout a un sens en fait. C'est vraiment calculé, c'est pas fait au hasard. Ce Chacana représente un petit peu la connexion qu'il peut y avoir entre nous, le ciel et la terre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait si on prend le temps de le décortiquer, de faire des recherches. Là je vous l'ai fait en version synthétisée, mais c'est vrai que si on prend le temps de lire vraiment tout ce qui rapporte à ce petit objet, en fait, à ce symbole, c'est impressionnant. Un autre petit truc à savoir, c'est que quand je vous dis que le Chacana est ancien, je plaisante pas quoi. Là c'est vraiment, on part sur une ancienneté de... je vais dire de ouf. Le symbole de Chacana le plus ancien découvert actuellement remonte à un temple qui a à peu près cette forme et qui n'est pas exactement daté à 100%, on va dire, voilà, il n'y a pas de date fixée, mais dont les estimations de datation remonteraient à entre 4000 et 5000 ans. C'est pas rien. 4000 à 5000 ans, c'est juste énorme. Et ça, c'est vraiment la plus ancienne représentation de Chacana qui a été découverte à travers la forme de ce temple. Donc voilà, j'espère que ces petites infos vous auront plu parce que j'ai plein d'idées comme ça. Donc si jamais ce format vidéo vous plaît, on en refera d'autres, hein, forcément encore mieux. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et on se retrouve sinon sur les réseaux pour un petit article que je vais vous faire en résumé qui sera d'ailleurs aussi disponible sur le site. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. À bientôt.